Et bonjour à tous les amis, c'est Percedal et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo débrief de la 27e journée de championnat 2 national où le FC Sochaux-Montbéliard accueillait sur sa pelouse l'équipe de Quevilly-Rouen Métropole. Donc un gros match à venir les amis, pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'était que Sochaux devait continuer à mettre la pression sur nos concurrents directs avec Dijon s'ils avaient une mauvaise performance pendant le match pour peut-être attraper la première place. Et également, l'autre, c'était qu'il fallait peut-être distancer Rouen en fonction de leur résultat également et continuer de s'installer sur cette deuxième place qu'elle est la nôtre actuellement. Et du côté de Quevilly, c'était aussi un gros match puisque en fait, eux, ils sont pas du tout dans une bonne phase actuellement. Ils sont dans les relégables pour la saison prochaine. Donc eux, ils jouaient actuellement leur survie. Donc vraiment, c'était un match très important pour eux pour essayer de se remettre en jambes, choper les 3 points. Mais du coup, ça change quelque chose aussi pour ce match. Ça faisait que nous, on était favoris, qu'il fallait qu'on s'impose statistiquement. Après, encore une fois, le football, c'est pas des chiffres, c'est pas des statistiques. On peut être très surpris des fois, comme on avait été à Bonal face au Paris 13 il y a de ça quelques matchs. Mais logiquement, Sochaux, on était censé s'imposer, donc ça rajoute un peu une pression puisque c'est pas une équipe en forme. Sur le papier, on est censé être meilleur qu'eux, on a plus de talent sur le terrain, mais du coup, ça fait que si on ne marque pas, si on se fait dominer, on peut vite perdre pied et il faut faire très attention à ça, à ne pas se faire surprendre, à pas les prendre à la légère vraiment parce qu'ils sont quand même allés un peu pendant ce match. Mais du coup, ça rajoutait un peu plus de piquant. Et aussi, du coup, il fallait qu'on continue de notre bonne série actuellement avec Sochaux, puisque depuis le mois de décembre, on est toujours invaincus, les amis. Notre dernière défaite, si on compte la Coupe de France, c'était face à Lens, donc un club de Ligue 1. Donc vraiment, on a une très bonne série actuellement. On a eu quelques matchs nuls, oui, mais là, ça fait, je crois, 4-5 matchs à peu près qu'on enchaîne les victoires. Donc vraiment, il fallait continuer cette série, il fallait continuer sur notre très bonne lancée. Et ça a pas loupé les amis, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Score final 2-0 pour Sochaux, victoire, ça fait vraiment plaisir. On récupère les 3 points. On peut continuer à mettre la pression sur Dijon et sur Rouen. Donc c'est vraiment cool. Il s'est passé beaucoup de choses au classement, mais on reviendra sur ça en fin de vidéo. Et ça a été un match un peu en demi-mesure. Ça a été un match déjà, premièrement, maîtrisé de bout en bout par Sochaux. Mais en plus, c'est un match où certes ça a été maîtrisé, mais tout s'est joué pendant la deuxième période. Bon, on parlera de la deuxième période après. Déjà pour l'instant, concentrons-nous sur la première. Mais déjà première période, dès le début du match, on a été très serein. On avait un sang-froid défensif super hors norme avec Vitelli et Pébernes comme d'habitude, les patrons en défense. On avait Masson au milieu de terrain qui nous faisait un boulot extraordinaire au cage. On avait Mehdi Janin, un très bon Mehdi Janin ce soir-là. On n'avait pas Alexandre Pierre puisqu'il était dans sa sélection au Canada pour un match de préparation pour la Coupe du Monde. Donc je sais pas comment ça s'est passé pour lui. J'espère que ça s'est bien passé, mais en tout cas il était pas là. On a pu compter du coup sur un très bon Mehdi Janin pour ce match. Donc vraiment on était très serein défensivement, on n'était pas beaucoup alarmé. On imposait notre rythme, on avait la possession. On leur laissait très peu d'espace pour s'exprimer et pour nous mettre du danger dans la surface. Donc c'était très cool. Et offensivement, on arrivait aussi à s'exprimer, mais on avait un gros problème dans la finition, dans les derniers mètres, où on se faisait systématiquement attraper par la défense de Quevilly, ou voire même ça a bloqué sur le gardien. Donc c'était plutôt compliqué et ça a duré comme ça jusqu'à la fin de la première période. Il s'est pas passé grand chose, mais en attendant, on avait quand même des attaques, on avait quand même eu des fois l'occasion de marquer le premier but. Mais rien n'y faisait. Même eux aussi ont eu quelques occasions, mais honnêtement, ça avait pas de quoi casser 3 pattes à un canard. On arrivait vraiment à contenir l'attaque et repartir très vite vers l'avant. Donc l'objectif à ce moment-là, c'était surtout en deuxième période de repartir très vite vers l'avant, arriver à s'exprimer et surtout corriger nos problèmes de finition et arriver à trouver la faille parce qu'il y avait vraiment de quoi exploiter les côtés, il y avait vraiment de l'espace derrière pour partir en profondeur. Donc voilà, fallait profiter de ça. Et réussir à planter le premier but avant que eux le plantent chez nous parce que ça peut toujours être compliqué. On connaît Sochaux, on sait qu'on avait eu des difficultés au début de la saison à reprendre la deuxième période, on avait tendance à s'endormir, on avait des gros problèmes en endurance. Ça a été corrigé depuis plusieurs matchs, mais on est toujours un peu peureux au niveau de ça, j'ai envie de dire. Moi j'avais plutôt peur, je me disais j'espère qu'on va réussir à marquer le premier but, c'est le plus important. Puisqu'on les domine à 100%, ils ont très peu d'actions pour s'exprimer. Ça serait bête d'encaisser un but sur un compte favorable et que ce soit nous, du coup, qui courions après le score et qu'on perde comme ça ou qu'on fasse que match nul. Donc vraiment, il fallait aller vers l'avant, choper ce premier but qui était essentiel et ensuite ça allait dérouler. On allait réussir à en planter d'autres sûrement parce que ça allait plus se découvrir. Mais voilà, c'était le plus important, fallait tout de suite se projeter. Et c'est ce qui s'est passé puisque reprise de deuxième période, Sochaux va tout de suite vers l'avant, Sochaux se lance et ça a marché très vite. Puisque quasiment coup sur coup en reprise de deuxième période, puisqu'on reprend à la 85e du coup, à la 45e pardon,
Et c'est à la 50e minute que ça s'est passé. C'est sur un centre de Dayman Boututaou qui part en direction de Djoko au point de penalty. Djoko, j'ai pas tout bien compris, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais en tout cas, il laisse passer le ballon. Le gardien tombe complètement dans la feinte. Et les pieds arrivent, le ballon arrive dans les pieds de Benjamin Gomel qui se trouvait tout seul au deuxième poteau. Mais vraiment, quand je vous dis tout seul, c'est que je pense qu'il aurait pu faire n'importe quoi, que ça aurait forcément fait but. Donc ça arrive dans ses pieds et il a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets parce que le gardien était vraiment au chou à ce moment-là. Et ça fait 1-0, on mène au score, c'est cool. Enfin, on trouve la faille, enfin on va pouvoir profiter de notre domination pour peut-être aller chercher le deuxième but. Et c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là, puisque eux, quasiment repris de deuxième période, ça faisait que 5 minutes qu'on avait repris. Ils encaissent le premier but, donc vraiment c'est un gros coup au moral toujours de reprendre et d'encaisser très vite. Et du coup, fallait profiter de ce moment de flou dans la défense de QVI pour aller chercher le deuxième but, pour aller chercher le break. Et du coup, c'est ce que Sochaux va tenter. Sochaux va de l'avant, Sochaux attaque de plus en plus. On aurait eu des occasions entre les deux buts, du coup, avec Boututaou qui aurait pu planter du coup le deuxième très très vite. Il a été lancé en profondeur, il arrive face au gardien, mais on n'a pas très bien compris ce qu'il a fait. Il hésitait entre soit envoyer dans le petit filet, enfin croiser, soit lober le gardien, ou soit faire un grand pont. Il n'a pas trop su quoi faire et arrivé vraiment au dernier moment, il s'est dit qu'il allait faire le grand pont, il n'a pas réussi à taper le ballon et le gardien a réussi à reprendre la balle, c'est pas très grave. Voilà, à ce moment-là, il y avait que 1-0 pendant le match, donc on s'est dit c'est vraiment dommage, on aurait pu faire le break, mais il n'a pas fallu attendre très longtemps suite à cette action pour avoir le 2-0, puisque cette fois-ci c'était à la 60e minute que sur un corner joué par Sochaux, ça va en direction de la surface, c'est dégagé par la défense de QVI, mais ça arrive dans les pieds de Gomel, extérieur de la surface. Et il aura juste à tirer ras de terre, ça part en direction du petit filet opposé, le gardien a rien fait, ça fait 2-0 du coup. Gomel, le doublé, c'est parfait, il nous a vraiment fait un gros match, vraiment Gomel, il nous a livré la victoire sur un plateau d'argent littéralement, et ça fait surtout 10 buts pour lui. Gomel repasse devant Djoko qui était à 9 buts il me semble, et redevient le meilleur buteur de Sochaux, et surtout qui se rapproche du top 1 de meilleurs buteurs de National. Donc vraiment c'est cool, c'est un très bon joueur, il nous a fait un match XXL et on peut vraiment compter sur lui, il est très juste offensivement, très juste techniquement aussi, il arrive vraiment à créer des situations extrêmement dangereuses et puis il a un pied droit magique qui peut enrouler tout et n'importe quoi, il nous tire des coups francs de folie. Donc vraiment c'est vraiment une chance de pouvoir compter sur un joueur comme lui. Et il a réussi à nous le montrer ce soir, il a fait son doublé, donc bravo à lui encore une fois. Il nous a vraiment fait un match XXL aussi, on a eu de très bons offensifs avec Boututaou, ou même Djoko qui a eu une présence à la surface, qui a pu permettre du coup à Gomel sur le premier but de récupérer la balle et de pouvoir marquer sans trop de problèmes. Donc vraiment c'est cool, et puis pareil, milieu de terrain et défense, j'en ai déjà parlé, mais encore une fois il faut féliciter toujours. Masson, encore un gros match de lui, et puis Pébernes et Vitelli qui nous ont sorti toujours des matchs XXL comme ça, avec un Mehdi Janin aussi qui est notre gardien remplaçant, mais qui quand il est là, on sait aussi que c'est comme Alexandre Pierre, on a confiance en lui, et puis il peut nous faire de très bonnes parades quand ça arrive. Et du coup, à ce moment-là, Sochaux mène et le score ne changera pas. Donc vraiment, grâce à ces deux buts, on chope la victoire. On aurait eu quelques actions encore après où on aurait pu avoir Djoko qui aurait pu planter un troisième but. Mais rien n'y fera, ça restera comme ça, c'est pas grave. Ça fait 2-0 surtout, et ça fait surtout 3 points vital les gars. Pour la suite de la course à la Ligue 2, on continue de mettre la pression sur Dijon et sur Rouen, d'autant plus qu'il s'est passé des choses sur les autres pelouses, il s'est passé des choses au classement, il n'y a pas eu des changements au niveau des places, Dijon est toujours premier, nous on est toujours deuxième et Rouen est toujours troisième, mais c'est en termes de points que tout a changé puisque sur les autres pelouses, j'ai cru pendant très longtemps, puisque tous les matchs se jouent en même temps, des fois ça arrive que Dijon joue avant nous ou Rouen joue après, enfin voilà, mais pendant très longtemps, Dijon et Rouen étaient tous les deux menés sur leur pelouse. Donc vraiment, j'espérais que ça continue comme ça, parce qu'on avait vraiment moyen d'aller chercher la première place du coup pendant ce match. Mais ça ne l'a pas fait. Dijon a réussi à reprendre l'avantage dans le match. Je crois qu'ils ont dû gagner 3-1 il me semble. Mais du coup, victoire pour eux, c'est pas très grave. Il y a toujours qu'un seul point d'écart entre eux et nous. Donc vraiment, ça peut vraiment changer avec les prochains matchs qui vont arriver. D'autant plus qu'on doit jouer contre eux dans 2 matchs, il me semble, ou 3. Donc vraiment, ça va être hyper intéressant quand ça va arriver. Mais là où ça a vraiment été du coup un super résultat pour nous, c'est sur le match de Rouen, puisque eux aussi étaient menés, ils ont réussi à égaliser, mais ils ont juste réussi à faire match nul. Donc eux, pendant que nous on en prend 3, eux ils prennent qu'un seul point. Donc on réussit à faire le break par rapport à eux. On a 4 points de plus, c'est vraiment super, d'autant plus que, encore une fois, je le répète tout le temps, mais ils ont un match de plus que nous. Donc ça veut dire que si on gagne le match ou quand eux ils joueront pas, on a 3 points de plus, donc ce qui fait qu'on sera à 7, ce sera vraiment un fossé, un gouffre entre nous deux. On aura le droit à 2 erreurs, pour l'instant on n'en aura qu'une seule, mais
on va espérer pas en avoir. Mais pour l'instant, on s'installe de plus en plus sur cette deuxième place. C'est vraiment une super nouvelle. Et on va espérer qu'on va l'avoir le plus longtemps possible. Prochain match les amis, on jouera face à Versailles, ça va être aussi un gros match parce que eux aussi ils croient encore à la montée, eux aussi c'est encore possible s'ils gagnent tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison et que peut-être Rouen, Dijon ou nous on a des mauvaises performances, donc ils peuvent encore espérer monter la saison prochaine, donc ça va être un gros match, d'autant plus on va pas jouer chez nous, on va jouer chez eux. Voilà, ça va être plutôt compliqué puisque eux aussi sont un peu en bonne forme en ce moment. Va pas falloir se faire surprendre. Sur le papier, on est quand même censé être meilleur. On a de meilleures performances. On est, je crois, l'attaque la plus prolifique du championnat, il me semble. Donc vraiment, va falloir jouer là-dessus et pas se faire surprendre, pas surtout pas les prendre à la légère et aller avec les dents et les couteaux. Et puis ça va marcher. Et puis le plus important, c'est surtout de revenir avec les 3 points pour encore une fois continuer à mettre la pression et aller chercher cette deuxième place et la monter la saison prochaine. Du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, moi j'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Persodal, ciao. Dans les vallées du Doubs résonne notre chant, chaud les bleus sur nos cœurs, notre fierté vibrante, nos chanteurs de passion, nos héros sur le terrain, avec force et dévotion, nous suivons ton chemin. Allez, Sochaux!